Il y a des penseurs qui simplifient le monde. Il y a des penseurs qui le compliquent inutilement. Et puis il y a Bernard-Henri Lévy, qui accomplit quelque chose de plus rare. Il donne l'impression de le comprendre tout en ne produisant, à l'examen, aucune connaissance sur rien. Voilà 30 ans qu'il photographie des cadavres et en revient avec des conclusions sur la civilisation. Le problème n'est pas tant qu'il se trompe, mais qu'il se soustrait à la possibilité même de se tromper. Bernard-Henri Lévy. Normalien, philosophe autoproclamé, reporter de guerre, figure médiatique omniprésente et envahissante. Il a couvert Sarajevo, le Kurdistan, la Libye, le Bangladesh. Il a écrit sur Baudelaire, sur Sartre, sur le mal, sur l'Europe, sur lui-même, souvent dans le même paragraphe. Il est l'inventeur d'un genre qui n'existait pas, le témoignage comme preuve philosophique, la présence physique comme méthode de connaissance. On l'appelle BHL, ce qui est déjà une concession, l'initiale en lieu et place du concept, la marque en lieu et place de l'argument. Ce qu'il fait réellement est plus simple et plus déconcertant que ce qu'il prétend faire. Il se déplace. Il observe. Il ressent. Puis il passe du sentiment à la thèse civilisationnelle en sautant toutes les étapes intermédiaires. Comme si l'horreur éprouvée au bord d'un charnier suffisait à constituer une analyse des raisons qui ont produit ce charnier. Son corpus est fait de témoignages, de présence, d'entretien, d'indignation, et son argument central n'est jamais logique ni empirique. Il est biographique. J'y étais. Et j'y étais suffit, apparemment, à parler de la barbarie, du mal, de la vocation de l'Occident, de la nature humaine. Le philosophe se prend pour son propre instrument de mesure, occultant ainsi tout autre problème. Il ne voit pas que les phénomènes sociaux sur lesquels il discourt opèrent à plusieurs niveaux simultanément. Que ces niveaux sont distincts. Quand il parle de la barbarie à visage humain ou du mal du siècle, il prend des phénomènes qui exigeraient, pour être compris sérieusement, une analyse institutionnelle, économique, géopolitique, et les reformule en termes de dispositions morales collectives. La civilisation devient une âme agrandie. L'âme devient une civilisation miniaturisée. Dans le testament de Dieu, il glisse de la loi morale à la loi politique. Quand il parle de l'Ukraine, il parle de Zelensky, et quand il parle de Zelensky, il parle de l'Ukraine. Etc. On ne sait pas si BHL parle d'un homme, d'une époque, d'un système ou d'un objet transcendantal. Cette indétermination n'est pas de la complexité, c'est de l'esquive. Deuxième problème, les métaphores, la guerre est un accouchement. Le juif est la conscience universelle de l'humanité, où l'intellectuel est le gardien de l'universel, sans parler du visage de l'autre comme fondement éthique ou de la barbarie comme entité agissante. Une métaphore doit d'abord stimuler le questionnement. Mais celles-ci font autre chose. Elles ferment la réflexion au lieu de l'ouvrir, elles occupent la place que devrait tenir un argument. On ne peut pas les filer, les corriger, les affiner à la lumière de connaissances bien établies. Elles ne stimulent rien, elles concluent. Séduisantes et invulnérables, elles tiennent lieu de pensée. Troisième problème, le subjectivisme méthodologique. Le fait d'avoir été à Sarajevo ne constitue pas une méthode d'analyse des guerres civiles. La sociologie des conflits armés, l'économie politique des interventions humanitaires, les structures d'intérêt qui conditionnent les belligérants, BHL ignore systématiquement tout ce qui déstabiliserait son édifice. L'ignorance des disciplines pertinentes n'est pas une lacune. C'est le dispositif central qui rend sa pensée possible. Si vous intégrez, par exemple, ce que la recherche sur les conflits a effectivement établi, la figure du mal et la volonté des bourreaux ne résistent pas un instant comme explication, ni même comme hypothèse. Quatrième problème, les exemples illustratifs présentés comme preuve. Baudelaire, Malraux, quelques reportages de guerre. Ces cas sont sélectionnés pour leur résonance rhétorique, non pour leur capacité démonstrative. Ils saturent émotionnellement l'espace argumentatif de façon à empêcher que la question du niveau pertinent d'analyse soit même posée. On n'examine pas Baudelaire pour comprendre la Libye. On le convoque pour que la question de la Libye reste dans un registre où BHL est souverain. Ce que tout cela produit, c'est une pensée qui émeut sans informer et qui engage sans expliquer. BHL performe la connaissance du monde. Il ne la produit pas. Se déplacer, aller là où ça brûle, est, sans doute, une chose que la philosophie académique a souvent refusé de faire, mais pour une raison simple, voyager n'est pas philosopher. Certes, on pourrait dire que l'engagement physique dans des zones de conflit, aussi mal exploité soit-il sur le plan analytique, représente au moins un refus de penser le réel depuis un fauteuil parisien. Que l'intention ni l'élan ne sont condamnables. Reste que l'exécution intellectuelle est désastreuse, essentiellement parce que le déplacement sur le terrain est traité comme une méthode qui se suffit à elle-même. Le témoignage oculaire tient lieu d'analyse structurelle. Le visage du réfugié, la rue bombardée, la poignée de main avec le chef de milice.
Tout cela produit une autorité morale qui se substitue à la connaissance des systèmes en jeu. Histoire longue, logiques institutionnelles, dynamiques économiques, rapports de force régionaux. BHL voit, donc il comprend. Or, la présence physique ne réduit pas l'ignorance, elle lui donne bonne conscience. Il y a enfin une dernière dimension, peut-être la plus révélatrice. BHL entretient avec quelques grands noms de la pensée, Sartre, Tocqueville, Malraux et d'autres, une relation qui dépasse l'hommage ou la filiation intellectuelle. Il les convoque moins pour penser avec eux que pour penser à côté d'eux, dans l'espoir que la proximité dans le texte produise une proximité de stature. Tout le monde aime se faire photographier avec une célébrité. BHL, lui, se photographie avec des morts illustres et il choisit le cadrage. Le problème n'est pas l'admiration, c'est qu'elle est totale, béate et par conséquent paralysante. Devant Sartre, il abdique toute distance critique. Face à Tocqueville, il cherche la mesure, la sienne, bien sûr. Il s'identifie si complètement à ces figures qu'en remettre en cause l'héritage serait, pour lui, s'amoindrir lui-même. Ce n'est plus de la référence intellectuelle. C'est de la tutelle symbolique inversée. Ce sont les grands auteurs qui lui servent de caution, non l'inverse. Mais c'est avec Malraux que la relation est la plus révélatrice et la plus accablante. BHL ne l'admire pas, il le photocopie. Malraux avait fait de la littérature une aventure vécue, de l'action un mode de connaissance, de l'engagement physique une posture métaphysique. BHL reprend le programme point par point. Les zones de guerre, la littérature engagée, rebaptisée philosophie, la figure de l'aventurier penseur, sans jamais comprendre que Malraux n'avait pas besoin d'un modèle pour être Malraux. Ce mimétisme intégral est peut-être le signe le plus clair de ce que l'on cherche en vain chez Lévy, une pensée qui lui appartienne. BHL est le produit le plus accompli d'un genre particulier, la pensée qui se signale par l'inflation verbale plus que par la rigueur de l'examen. Il prend sa propre conscience morale pour un instrument de mesure du monde, sa présence pour une méthode, ses métaphores pour des explications. Ce qu'il produit n'est pas de la philosophie, ce n'est même pas de l'analyse. C'est de la subjectivité projetée sur l'actualité. Il opère en prophète laïque et se présente comme observateur honnête. Ce décalage est une mystification. Si cette analyse vous a intéressé, la prochaine vidéo examine un autre cas d'intuition performative d'à grande audience.